Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans Le siège de l'âme de Gary Zukav. C'est un livre qui a vraiment changé la donne pour des millions de gens. Leur façon de voir le pouvoir, l'intention, la vie en fait. L'idée de base est assez simple, mais vertigineuse. Et si le vrai pouvoir, le pouvoir authentique, ne venait pas de ce qu'on essaie de contrôler à l'extérieur, mais de ce qu'on arrive à aligner à l'intérieur de soi? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On commence fort avec cette phrase d'Oprah Winfrey tirée de la préface du livre. Elle résume tout. Pour elle, cette idée a été une révélation. Et c'est vraiment le cœur du sujet. Cette notion qu'un alignement parfait entre qui on est au fond et ce qu'on fait au quotidien peut débloquer une force qu'on n'imaginait même pas. Gardons bien cette idée en tête, c'est la clé de tout ce qui va suivre. Alors pour commencer, le livre met le doigt sur un problème, un piège dans lequel notre société serait tombée. C'est cette course permanente au pouvoir externe, vous savez, plus d'argent, plus de contrôle, plus de reconnaissance. Mais le livre pose une question qui dérange. Pourquoi est-ce que cette quête nous laisse si souvent un sentiment de vide, d'insatisfaction? Définissons un peu ce fameux pouvoir externe. En gros, c'est le pouvoir qui cherche à maîtriser le monde physique. Tout ce qu'on peut voir, toucher, mesurer. C'est un peu le mode par défaut de notre société, chercher à avoir le contrôle sur ce qui nous entoure. Et quand on regarde les conséquences, ça fait réfléchir. Cette recherche de pouvoir externe est quasi toujours alimentée par la peur. La peur de manquer, la peur de ne pas être suffisant. Et de là tout découle, la compétition, le besoin de juger les autres pour se sentir supérieur, et bien sûr des émotions comme la colère ou la jalousie. C'est un schéma qui se répète sans cesse. Le truc, c'est que ce mode de pensée est un véritable piège. Il nous enferme dans un cycle sans fin où on cherche constamment la validation à l'extérieur de nous-mêmes, où on se compare sans arrêt aux autres, juste pour avoir le sentiment d'exister. Bon, si le pouvoir externe est une impasse, alors quoi? Y a-t-il une autre voie? C'est là que le livre propose une alternative radical. Un pouvoir qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui émerge de l'intérieur. Et le voici, le pouvoir authentique. Ici, il n'est plus question de contrôler les autres. L'idée, c'est d'aligner nos actions, nos pensées, nos paroles avec la part la plus profonde de nous-mêmes, que le livre appelle l'âme. C'est un pouvoir qui ne cherche pas à dominer, mais plutôt à servir. Ce tableau, il est super parlant. C'est vraiment le changement de paradigme que propose le livre. D'un côté, on a un système basé sur nos 5 sens, qui carbure à la peur et qui mène à la compétition. Et de l'autre, un système qui prend sa source dans l'âme, qui est nourri par l'amour et qui vise à servir, menant à l'harmonie. On passe littéralement d'un monde de lutte à un monde de coopération. L'auteur lui-même le décrit parfaitement. Vivre avec un pouvoir authentique, ce n'est pas juste un concept abstrait. C'est une expérience concrète, un sentiment de plénitude, de joie, de sens. La peur s'efface pour laisser la place à l'enthousiasme. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait? Comment on passe de l'un à l'autre? Le livre nous donne un outil incroyablement puissant, le choix conscient. C'est ça le vrai moteur de la transformation. L'idée, c'est que chaque instant, chaque décision, même la plus petite en apparence, est en fait une occasion d'évoluer spirituellement. On n'est pas juste des victimes des circonstances, on est les créateurs de notre réalité, à travers le pouvoir de notre intention. Et voilà la question centrale. Le livre ramène toute cette complexité à une seule pensée, claire et applicable. Avant chaque action, avant chaque parole, on peut faire une pause et se demander « L'intention derrière ce que je m'apprête à faire, elle vient d'où? De la peur ou de l'amour ?» Et chaque choix a une conséquence énergétique, c'est inévitable. Agir par peur, c'est donner le volant à sa personnalité, et ce faisant, perdre du pouvoir authentique. À l'inverse, agir par amour, c'est s'aligner avec son âme et renforcer ce pouvoir. C'est une dynamique constante, une sorte de loi spirituelle de cause à effet. Pour nous aider à faire ces choix de manière plus consciente, le livre nous présente 2 concepts fondamentaux, 2 outils pour l'âme. Voyons un peu comment ils fonctionnent ensemble. D'abord, le karma. On en a tous une idée, mais le livre le redéfinit. Il ne s'agit pas du tout d'une punition divine ou d'une récompense, non. C'est une loi neutre de l'univers, comme la gravité. Chaque énergie qu'on émet, que ce soit de la colère, de l'amour, du jugement, crée un déséquilibre qui, tôt ou tard, devra être rééquilibré. Ça nous rend 100% responsables de l'énergie qu'on met dans le monde. L'autre outil, c'est la révérence. Et attention, ce n'est pas la même chose que le respect. Le respect, c'est souvent un jugement basé sur des qualités qu'on admire. La révérence, c'est un état d'être. C'est voir et honorer le sacré en toute chose et en toute personne, sans condition, sans jugement. Et c'est là que les 2 s'emboîtent parfaitement. En adoptant une attitude de révérence envers la vie, on ne peut tout simplement pas nuire, juger ou vouloir contrôler. Nos choix deviennent donc naturellement plus harmonieux, plus alignés avec l'âme, et ils créent des conséquences positives. La boucle est bouclée. Mais est-ce que cette transformation est juste une affaire personnelle, un truc à faire dans son coin? Selon le livre, pas du tout.
Ce changement intérieur a, en réalité, le pouvoir de guérir le monde qui nous entoure. Cette idée d'interconnexion, elle est fondamentale. Ce que ça veut dire, c'est que l'évolution d'un seul individu et l'évolution de l'humanité sont inséparables. Chaque petit pas que l'on fait vers son propre pouvoir authentique a une résonance sur le monde entier. Voilà le point crucial. Le message final et vraiment inspirant du livre, c'est que pour créer un monde plus compatissant, ça commence par devenir soi-même une personne plus compatissante. Les grands conflits mondiaux ne sont que le reflet, à grande échelle, de nos conflits intérieurs. La guérison commence toujours de l'intérieur. Et on termine avec cette question tirée du livre. Elle ne fait pas que résumer l'œuvre, elle nous renvoie la balle. C'est une invitation à réfléchir à nos propres choix, à la manière dont on utilise, chaque jour, notre pouvoir de création. Le fera-t-on avec révérence ou avec négligence ? La réponse appartient à chacun.